Bonsoir, il y a quelques jours de cela, la chaîne YouTube Mind Your Decisions a mis en ligne un problème qui mettait en œuvre un cercle inscrit dans une parabole. Alors il fallait faire des calculs un petit peu plus complexes que ce que je vais montrer là, mais ce qui est intéressant c'est que dans le début de la résolution du pulse qui était proposé, moi j'ai été amené à utiliser la dérivation pour résoudre mon petit problème. Alors je vais vous expliquer ce qu'il y avait à faire, enfin ce que je devais faire moi pour résoudre le problème. À un moment donné, ayant les informations qui sont à l'écran, je devais absolument être capable de déterminer la hauteur à laquelle se trouvait le centre du cercle inscrit. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais bien préciser les choses. Donc on a une courbe, donc c'est une parabole, hein. Donc c'est une courbe du style y est égal à x2. Le cercle, il va avoir son centre, il va être à une hauteur y0. Le rayon, ici, il vaut 1. Ça, c'est quelque chose qu'on me donne. Et puis, ce qu'il y a d'évident, c'est que là où j'ai un point de contact, donc si je suis à x sur l'axe des x, forcément, la hauteur qui est ici, c'est x2, puisque c'est le point de contact avec la parabole. Donc si je veux maintenant déterminer la hauteur à laquelle se trouve le centre du cercle, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décomposer cette hauteur. Cette hauteur, je vais dire que c'est dans un premier temps la partie rouge qui est ici, et puis dans un deuxième temps, le y0, il faudra ajouter la partie verte. Donc maintenant, je vais donc écrire y0 qui est égal à rouge plus vert. Autrement dit, la partie rouge, on l'a dit ici, hein, c'est cette partie-là. Donc c'est x2 plus vert. Alors ça, le vert, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est m'amuser à utiliser un rayon ici, qui vaut R. Et si j'ai un angle θ, on voit bien que si je suis en train de jouer avec un triangle qui est comme ça, avec R, un angle θ, R cosinus θ, c'est cette partie-là. Hein. Donc autrement dit, je vais avoir y0 est égal à x2 plus R cosinus θ. Ouais, c'est bien gentil, mais moi, cosinus θ, je ne le connais pas. Je vais pouvoir quand même virer le R, c'est-à-dire que ça fait x2 plus cosinus θ. Le problème reste entier. Cosinus θ, je ne le connais pas. Et en tout cas, θ, je ne le connais pas. Par contre, si je me place toujours avec mon petit triangle là, avec mon rayon θ, cette longueur là, je la connais, c'est x. Hein. Si je reprends une couleur comme ça, verte, hein, ce qu'on voit bien là, ici, cette longueur là, c'est bien x. Autrement dit, je vais avoir R sinus θ égale x. Hein, parce qu'en fait, quand je projette R suivant l'angle complémentaire à θ, ça fait bien R sinus. Et donc je vais avoir x égale sinus θ. Très bien. Je vais donc être capable d'écrire y0, le centre du cercle, la hauteur du centre du cercle, qui vaut x2 plus cosinus θ. D'un autre côté, j'ai cosinus carré θ plus sinus carré θ. Ça vaut toujours 1. Ça veut dire que cosinus carré θ, ça vaut 1 moins sinus carré θ. Ça veut donc dire que cosinus θ, c'est égal à 1 moins sinus carré θ, racine carrée. Mais ça, avec ce que je viens de dire, ça veut dire que cosinus θ, c'est égal à 1 moins x au carré. Autrement dit, y0 est égal à x2 plus 1 moins x au carré, racine carrée. Et ça, c'est une variable qui est constante. C'est une variable constante, c'est un peu idiot ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le cercle de centre y0, la hauteur ne va plus bouger. En effet, hein, je suis au fond de la cuve parabolique, je suis coincé, je ne peux pas aller plus profond. Donc ce que je vais m'amuser à calculer maintenant, c'est de dire, je vais calculer la dérivée de y0. Et la dérivée de y0, c'est quoi? C'est la dérivée de x2, ça c'est 2x, plus 1 moins x2, puissance 1 demi, prime. Et ça c'est 2x
plus 1 demi de 1 moins x2. 1 demi moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Il faut encore que je multiplie par la dérivée de l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire la dérivée de 1 moins x2. Et ça, c'est moins 2x. À partir de ce moment-là, ce que je vais être capable d'écrire, ça va être quelque chose de la forme. Je vais avoir mon 2x ici, que je vais mettre en facteur avec celui-là. Ça va faire 2x facteur de 1. J'ai un moins qui traîne ici. Donc ça fait 1 moins 1 demi de 1 moins x2 moins 1 demi. Et je ferme ma parenthèse. Et là, j'ai deux options pour que y0 prime égale 0, si et seulement si x est égal à 0, c'est bêtement cette partie-là qui ne m'intéresse pas, ou alors c'est l'autre partie qui c'est sans doute plus intéressante, c'est 1 moins 1 demi de 1 moins x2 moins 1 demi qui vaut 0. Donc, si j'essaye de résoudre cette histoire-là, ça va me donner quoi? Ça va me donner que je vais avoir moins 1 demi de 1 moins x2 moins 1 demi, c'est égal à moins 1. Je fais plus et plus à gauche et à droite. Je multiplie à gauche et à droite par 2, il me reste 1 moins x2 moins 1 demi, comme ça, qui vaut 2. À partir de ce moment-là, ce que je vais pouvoir écrire sous la forme 1 sur racine carrée de 1 moins x2 qui vaut 2. En élevant à gauche et à droite au carré, enfin oui au carré, ce que je vais écrire c'est 1 sur 1 moins x2 est égal à 4. Donc si je réécris ce qu'on avait comme dernière équation, on va se retrouver avec 1 sur 1 moins x2 est égal à 4. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir écrire que je vais faire l'inverse à gauche et à droite, c'est-à-dire 1 moins x2 est égal à 1 sur 4. Oui. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir avoir 1 moins 1 quart qui est égal à x2. Et 1 moins 1 quart, c'est 4 sur 4 moins 1. Ça nous fait donc 3 sur 4 est égal à x2. Autrement dit, x est égal à racine de 3 sur 2. Ça, c'est un premier résultat qui n'est pas inintéressant. Maintenant que j'ai cette valeur de x là, je vais pouvoir la réinjecter dans la valeur de y0 que j'avais préalablement calculée. On avait quelque chose qui était de la forme y0 est égal à x2 plus, alors on avait dit 1 moins x2 racine carrée. Si j'injecte x avec cette valeur-là dans la formule, on se retrouve avec un 3 sur 4, parce que racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 sur 4, plus 1 moins 3 sur 4, le tout en racine carrée. Donc ici, ça va me faire 3 sur 4, plus, alors, 4 moins 3 sur 4, et ça va être encore égal à 3 sur 4, plus 1 sur 4. Racine carrée de 1 quart, ça va faire 3 quarts, plus 1 demi. En mettant tout sur 4, voyez, on va s'en sortir là. Ça va me faire 3 plus 2, le tout sur 4, c'est-à-dire 5 quarts. Autrement dit, la valeur qui va bien pour y0, c'est y0 est égal à 5 quarts. C'est typiquement le genre d'exemple où on utilise à bon escient les histoires de dérivées. Pourquoi? Parce que je savais que y0 était coincé, il ne pouvait plus évoluer, il y avait donc une contrainte. S'il ne pouvait pas évoluer, ça veut dire que sa dérivée est nulle, et dans ce cadre-là, je pouvais trouver une valeur de x qui allait bien. Et une fois que j'avais calculé la valeur de x, je la réinjecte dans le calcul de y0, et ça me donne la valeur particulière de y0. Bon, bah écoutez, là-dessus, j'espère que j'ai été clair. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mind Your Decisions. Il n'utilise pas tout à fait ce que je fais là, mais ça revient grosso modo au même. Et en tout cas, c'est rassurant, on trouve la même valeur pour le cercle. Et puis bah, pour le reste, si vous êtes intéressé, allez voir le reste du puzzle. Et en tout cas, il y a plein de questions qui sont intéressantes et qui valent le coup d'être réfléchies sur cette chaîne. Bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Amusez-vous bien, soyez sages. Refaites l'exercice si vous le voulez. Et puis bah, à ciao.